Voici pourquoi les femmes hypersensibles font l'amour différemment. 10 raisons qui expliquent parfaitement pourquoi les gens à la sensibilité accrue font l'amour différemment des autres. Si tu es une personne hypersensible comme moi, la vie te semble sûrement plus intense. Comme si quelqu'un avait tourné le volume sur tout ce qui se trouve autour de toi. D'ailleurs, les lieux qui sont déjà très bruyants ou peuplés, comme les bars, les concerts ou les supermarchés, te mettent dans tous tes états. Parfois, cela en devient même insupportable. De même, les lumières trop vives et les pulls qui grattent te dérangent au plus haut point. Je ne parle même pas des films violents ou des informations. La réalité de la cruauté humaine est bien plus que tu ne peux supporter. Pourtant, être sensible est également un avantage. Par exemple, tu apportes beaucoup de force à tes relations amoureuses. Ainsi, tu as tendance à être plus compréhensif des émotions de ton partenaire et tu fais toujours preuve d'empathie. Mais comme ton système nerveux est extrêmement sensible, tu as des besoins différents en comparaison aux gens qui ne sont pas hypersensibles. Ainsi, tu as, par exemple, besoin de beaucoup plus de sommeil ou de moments calmes afin de reposer tes sens qui surchauffent. Et tu as besoin d'un peu plus de temps que les autres pour t'adapter aux changements. D'ailleurs, tes besoins diffèrent également au lit. Le sexe avec une personne hypersensible est toujours une expérience unique. En effet, ce n'est un secret pour personne. Les personnes hypersensibles, en particulier les femmes, vivent le sexe d'une manière complètement différente. Ainsi, même si ces différences ne sont pas toujours évidentes et si elles ne sont pas toutes présentes chez toutes les femmes hypersensibles, elles sont tout de même remarquables. Mais attention, ce n'est pas parce que tu fais des expériences différentes ou que tu vis les choses d'une façon unique que cela signifie que tu es bizarre. D'ailleurs, je pense qu'il est important pour toi et moi de comprendre que d'autres personnes vivent le sexe de la même manière que toi. Tu n'es pas un cas isolé et tu n'as pas à avoir honte de tes besoins ou de tes expériences sexuelles. Voici donc 10 points qui vont te permettre de comprendre en quoi ta vie sexuelle est différente de celle des personnes qui ne sont pas hypersensibles. 1. Le flirt subtil t'excite au plus haut point. Le secret pour te rendre folle de désir, c'est assez simple. Un contact visuel long et intense est beaucoup plus efficace que des mots. Ainsi, tu n'as pas besoin que ton partenaire essaie de te chauffer en te parlant de façon crue ou en te promettant une expérience sexuelle divine. Pour toi, les touchés légers ou un regard de braise font l'affaire. 2. Le plaisir est extrêmement intense. Les femmes hypersensibles ont plus de facilité à atteindre l'orgasme et ont beaucoup moins besoin d'utiliser des artifices comme le lubrifiant. Un toucher tendre ou une caresse sensuelle peut provoquer un plaisir sexuel intense et une satisfaction profonde. D'ailleurs, les baisers te font trembler et tu peux te mettre à faire des gémissements assez vocaux. 3. Le mystère et la puissance. En tant que femme hypersensible, pour toi, toutes les expériences sont vécues intensément et le sexe ne fait pas exception. En effet, c'est une expérience significative remplie d'émotions. Le sexe te permet de créer une connexion puissante qui transcende tout ce qui pourrait être banal. 4. Tu as besoin de t'exprimer physiquement quand tu es dans une relation amoureuse stable. De manière générale, les femmes hypersensibles perdent leur virginité beaucoup plus tard que celles qui ne sont pas hypersensibles. D'ailleurs, elles ont également moins de partenaires sexuels. Mais une fois qu'elles sont amoureuses, elles ont besoin de contact physique. C'est pour elles une manière d'exprimer leurs émotions et de ressentir ce que leur partenaire ressent pour elles. 5. Tu as besoin de ressentir l'amour. En tant que femme hypersensible, pour vraiment apprécier le sexe, tu as besoin de ressentir de l'amour pour ton partenaire. En effet, pour toi, ce contact physique est l'extension des sentiments amoureux qui vous unissent. Et tu n'apprécies pas autant le sexe si tu le pratiques avec un homme pour qui tu ne ressens rien. 6. Malheureusement, tu es plus susceptible de ressentir la douleur. Le hic, c'est que ton seuil de tolérance est faible. En effet, en tant que femme hypersensible, tu peux ressentir de la douleur pendant le sexe si tout ne se passe pas comme tu l'aimerais.
Et cette situation peut être particulièrement difficile à vivre si ton partenaire n'est pas hypersensible comme toi. En un clin d'œil, les choses peuvent changer, car ton homme ne semble pas conscient des stimuli extrêmement subtils. 7. Quand tu es trop excité, tu dois parfois t'arrêter. Même les bonnes choses peuvent être trop stimulantes pour une femme hypersensible. Par exemple, une fois, mon partenaire et moi n'avons pas fait l'amour pendant 2 semaines à cause de nos emplois du temps surchargés. Et quand est arrivé le grand soir, en pleine action, j'ai fait une attaque de panique. Je ne pouvais plus respirer et je tremblais comme une feuille morte. Tous mes sens étaient surexcités et je n'arrivais pas à me calmer. 8. Les bruits et les interruptions peuvent complètement te bloquer. Comme tu es hypersensible, tout peut devenir une source de stimulation. Donc, chaque bruit ou interruption devient problématique. Alors, avant de te lancer dans les choses sérieuses, tu dois éteindre ton téléphone et t'assurer que tes enfants dorment, si tu en as. Tu ne peux pas te permettre d'être perturbé, car une fois que ton excitation retombe, tu as du mal à te mettre de nouveau dans l'ambiance. 9. Parfois, tu as du mal à te mettre dans l'ambiance. Comme tu es hypersensible, le travail ou les difficultés quotidiennes peuvent déjà beaucoup te stimuler. Donc, tu peux avoir du mal à faire l'amour si tu es déjà entouré de trop nombreuses sources de stimulation. Pourtant, tu te laisses parfois convaincre afin de faire plaisir à ton partenaire. Et des fois, tu ressens du plaisir malgré ta réticence. Malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas le cas, alors tu vas être moins prête pour le sexe la fois suivante. 10. Après le sexe, tu ne peux pas tout de suite retourner à ta vie normale. Pour toi, l'extase physique et émotionnelle est réelle. Donc, tu ne vas pas aller travailler ou te jeter sur ton téléphone dès que tu as tiré ton coup. En effet, tu as besoin de temps pour faire la transition vers ta vie normale. Tes sens doivent se calmer. Et ton esprit doit s'aérer pour pouvoir fonctionner de manière normale. Quelques conseils à suivre. Tu dois savoir une chose. Pour vivre une expérience épanouissante au lit, tu dois d'abord avoir une conversation sérieuse avec ton partenaire. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qu'il aime? Quelles sont tes limites? Les siennes? Bref, tu ne dois jamais assumer, et ton partenaire non plus. En effet, pour pouvoir te détendre, tu dois te sentir en sécurité et connaître les règles du jeu en place. D'ailleurs, un autre point essentiel, c'est de te concentrer sur ce que tu aimes vraiment. Ne te force jamais. Au départ, ce ne sera pas forcément varié, mais avec le temps, tu te sentiras plus à l'aise et tu feras de nouvelles expériences. Bien entendu, tu dois aussi prendre en compte les préférences de ton partenaire. Mais tu dois savoir que vous allez tous les deux souffrir sur le long terme si tu te forces à pratiquer des positions qui ne te donnent aucun plaisir. En effet, à la longue, ton désir va s'éteindre. D'ailleurs, pour vraiment comprendre ce qui t'excite, réfléchis à ton désir sexuel quand tu es seul. En effet, lorsque tu es avec ton partenaire, toutes les stimulations peuvent te distraire des signes que ton corps t'envoie. En revanche, lorsque tu es seul, tu peux utiliser ton imagination surpuissante pour anticiper ce que cela fait de faire l'amour. Cela te permettra de trouver le bon départ, l'excitation primaire qui te manque peut-être. Mais garde toujours à l'esprit que ton hypersensibilité est un tout. Comme une bonne affaire, c'est tout ou rien. Tu es tolérante et il doit l'être aussi. Ainsi, si ton partenaire apprécie ton intensité, il va devoir accepter tes besoins et tes préférences, car cela va avec. Tout comme tu dois t'habituer à son manque de sensibilité, en comparaison avec toi, et ses besoins sexuels plus importants. Par exemple, tu acceptes le fait qu'il s'intéresse aux images dénudées ou aux propos crus, alors que cela ne t'excite pas. Tout le monde a des préférences spécifiques quant à sa vie sexuelle, les personnes hypersensibles comme les personnes moins sensibles.